le savent. Est-il possible de se retrouver en dehors des prétoires alors que le juge devait nous offrir toutes les garanties du procès? C'est son rôle, c'est sa fonction, c'est son obligation. Alors je ne vais pas vous citer de texte, je ne vais pas vous citer d'article, je vous demande de constater ce que vous vivez avec nous maintenant. La réalité qui est la nôtre, à vous, la presse, vous, nous, la défense du président Sambi. Regardez ce qui nous arrive. Après la question de la légitimité du tribunal, ça a été longuement expliqué. Le juge doit être extérieur au parti. Il ne doit pas avoir connu de l'affaire. Je ne peux pas juger si je suis proche de vous. Il faut que je sois loin. Dès qu'il connaît la personne, il doit se déporter. Dès qu'il a eu à connaître du dossier, il doit se déporter. Jugement hakimu omjumkuswafi. Hakimu wetimchwa lazima kikaribu na watu awakumulao. Lazima kimbali swafi. Lazima kimchwa sharia mba airongoa watu pia watu ewawa. Watu wakubali ijue irongoa. Maana na kasi kubalishia. Vavo kavasi tituko hautaratibu na makini. Maana naka usimana Rawali usimana kavasi mtu atoshinda rafikiane iwe maka maana kasimami tukadaasha toa maisi tukakimwe de mu uswapi bali de muhimu uswapa machongo zake ni raimagalia mkia metro mamuda na mwelezani maransan tish maranne akia dossier yo Maratsan akia dossier yo apatane na dossier yo aiono aisomo ajibuna maswala kodiswazo. Il n'y a pas d'impartialité lorsque le juge est proche, lorsque le juge a été impliqué. Mon confrère Maître Mahmoud nous l'a expliqué, nous l'a indiqué, c'est lui qui est ici en permanence et on salue le travail remarquable qu'il fait. À plus de 5 reprises, le président de la juridiction que nous avons qui préside la Cour de sûreté de l'État, à plus de 4 ou 5 reprises, il a rendu des décisions. Et on ne peut pas se satisfaire de simple assertion en nous disant il n'a pas connu du fond de l'affaire. Ça n'est pas possible. Les textes sont clairs, connaître de l'affaire. Il faut une distance absolue, une distance des plus précises. Et c'est ce que nous imposent les textes. Parce que c'est la légitimité du juge. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Et la deuxième démonstration, je reste toujours dans les réalités que vous avez vécues avec nous. Je ne viens pas vous citer des textes. Regardez ce que nous avons vécu ensemble. Vous avez entendu ce que Maître Fahmi vient d'exposer sur la partie civile, qui n'a pas le droit d'être présente. Vous m'avez moi entendu sur le report que j'ai demandé concernant les soins médicaux dont a besoin le président Sambi et qui a imposé qu'on reporte l'affaire. Et maintenant, est-ce que vous avez souvenir de la réponse qui nous a été faite? Mesdames, messieurs les journalistes, est-ce que vous avez souvenir de la réponse qui nous a été faite par la Cour de sûreté, par son président? À 2 reprises, il a suspendu, il est parti, il a délibéré, il est revenu. Est-ce que vous avez souvenir de la réponse qui a été faite à ces 2 questionnements? Il n'est pas d'usage que ce soit les intervenants qui posent des questions. Je vous pose la question. Qui est en mesure de me dire quelle a été la réponse qui a été donnée par la Cour de sûreté de l'État? Quelle réponse a été donnée? Awenyesa, makamayu leo, mwenyewe, asenyesa, amakasi shinda ringeda wayini, ayalazimu, mukavavu, mumkia Maître Fahmi wakatadisa iswala, amba parti civil, wajivumbuao, amba wao do warimashtendwa vani. Kasidwa chitolo chafanishia, bewa dirima, amba wao do warimashtendwa. Parti civil, amba we kasina husuken sibavu yudi shari irongwao mumkia Maître Fahmi irongwao airongwa vojana wami vojana timwambia président timfelisha tabarwa avant ya audience anape du document amba président Sambi ina mahamine na tsan na mesmitan tijunusu alio ma situation médicale préoccupante on a besoin de la soin tissé lewa justice makamito fanishao na mnyatambia kasnasua mumumtsere yodi chomwitsao yoti haki bakum simdisa itiabia tolo denti wasi lazima tudise liswala bensi simdisa est-ce que vam trouver one mabweni na mamwenye mduva na journalist est-ce que vam tatushina njibu ama president ajibu chini ama songo swala ngilizo ajibu chini
Karungwayo, certificat bola, Karungwayo. Kajibu tananchongo, kavarengea, ato alawata marambili, alawa marambili, ambasada délibéré, kajibu chokotoko yoti. Tamara moja kajibu. Je parle de la juridiction, commissaire du gouvernement, ça n'est pas la justice. Président Kajib Tatahata, il soit là, il y a posé na maître famille, là il soit là, il y a posé na maître Hussein Kajib. Cette incapacité à répondre, le président de la Cour de sûreté, la juridiction, à aucun moment n'a répondu à ces deux questionnements. Ça vous montre, il n'y a pas besoin d'aller chercher 10 000 textes, on vous montre là qu'il est dans une incapacité absolue de rendre une justice impartiale, en distance, une justice équitable. Cette incapacité-là, il vous la montre. Vous avez une démonstration qui est faite. On n'a plus rien à rajouter. On ne peut pas rester dans ce procès. Et le président Sambi, évidemment, nous ne pouvions que l'accompagner. Il a opéré une défense de rupture. Il a totalement raison. Quel juge peut venir parler de ce qui s'est passé alors que les fondements même, les éléments basiques qui lui sont fournis, il n'apporte pas de réponse? Pourquoi? C'est pas très difficile à comprendre. Bien sûr qu'il ne va pas discuter la partie civile, puisque ça représente l'exécutif et qu'il est manifestement pas en distance avec cet exécutif. Et la question des soins médicaux du chef de l'État, du président Sambi, évidemment lui pose également souci, parce qu'il y a peut-être un report et qu'on a envie d'une justice expéditive. Donc vous voyez, on vous fait là la démonstration qu'on n'est pas dans une justice apaisée, dans une justice respectueuse des lois de notre pays. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure à vous parler des merveilles et grandeurs de notre pays que nous avons par ailleurs, mais au sein du tribunal, je n'ai rien vu de tel. Salam alaikum. Messieurs les journalistes, bonjour. Salam alaikum. Je vais vous dire une chose qui m'interpelle, c'est que vous savez que la Coupe du Monde a commencé et que la différence entre la Coupe du Monde au Qatar et la justice comorienne, c'est qu'à la Coupe du Monde, on ne change pas les règles du jeu. Ici, malheureusement, toutes les règles ont changé. Vous savez, lorsque le président Sambi a décidé de revenir aux Comores, sachant qu'en fait, il y avait sur les réseaux sociaux des difficultés ou des accusations qui étaient proférées, il a toujours indiqué « ce n'est pas la justice que je crains, c'est l'injustice ». Et ce que je peux vous dire, c'est que dans ce dossier, pendant 4 ans, il n'y a eu aucune preuve qui a été apportée. Hier, un des avocats de l'État a indiqué qu'en fait, la preuve était établie. D'ailleurs, lorsque vous lisez l'ordonnance de renvoi devant la Cour de sûreté de l'État, il est indiqué que les faits sont établis, circulés, il n'y a rien à voir. On n'a jamais établi quoi que ce soit comme preuve, comme détournement à l'encontre du président Sambi. Et je peux en avoir la preuve et vous l'apporter, c'est que toutes les confrontations qui ont été menées de main de maître par mon confrère Amadou, toutes les confrontations ont déterminé que Sambi, en tant que président, n'avait pas la gestion des fonds de la citoyenneté économique. Et ces confrontations ont pu déterminer, par exemple, notamment avec le ministère des Finances, avec le ministre des Finances, qu'en fait, c'était pas Sambi qui gérait les fonds, qui n'en avait pas la possibilité, que c'était le seul ordonnateur de l'État, en l'occurrence, le ministre des Finances, et que les fonds étaient placés à la Banque centrale des Comores. Preuve en est rapportée aujourd'hui, avec un élément extrêmement grave, qui nous est parvenu aujourd'hui, à savoir que, compte tenu du fait que le dossier d'instruction est vide, compte tenu que le dossier d'instruction n'apporte aucune démonstration de la culpabilité du président Sambi, eh bien, on a tenté de corrompre une des personnes accusées dans ce dossier. On a tenté de ce qu'on appelle de le suborner, c'est-à-dire de créer une subordination de témoins pour qu'ils viennent témoigner en échange d'une grâce, qu'ils viennent témoigner à l'encontre de Sambi. Et j'accuse ici, c'est une véritable affaire Dreyfus qui se passe ici, j'accuse ici 2 ministres qui se sont présentés à Paris à témoins. Lorsqu'on essaye de faire une subordination de témoins, eh bien on procède en envoyant des personnes lambda. Là, ce sont 2 ministres qui se sont déplacés pour joindre un des protagonistes de l'affaire, à savoir M. Bachar Tiwan. Et vous avez ici, que je vous demande de circuler, ou de prendre en photo, les 2 ministres dont il s'agit, à savoir Doul Kamal, qui était
qui était le président de l'Assemblée, non, il n'était pas président de l'Assemblée, il était le rapporteur de la commission parlementaire, accusant effectivement le président Sambi, et qui a porté effectivement ce rapport, porté des accusations à l'encontre de Sambi. Tout de suite, je vous rappelle que ce rapport qui était porté par 5 députés, dont le président et moi, je dois vous dire qu'en fait, le président Sambi va porter plainte auprès des autorités françaises, puisqu'il s'agit d'un individu, M. Bachar Dossar, M. Bachar, son témoin, sera porté devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris pour que justice soit faite et qu'on voit véritablement quelles sont les méthodes utilisées dans ce pays pour apporter des accusations infondées contre effectivement le président Sambi. J'ai ici la proposition qui a été faite à l'encontre de M. Bachar Kiwan. Le gouvernement comorien souhaite entendre le témoignage de M. Bachar Kiwan sur le programme de la citoyenneté économique signé entre l'Union des Comores et l'État des Émirats arabes unis, ainsi que le rôle joué par des sociétés et par le président Sambi. Pire, j'ai également reçu hier des SMS qui ont été adressés par le porte-parole du gouvernement, M. Msaïdi, auprès de M. Bachar Kiwan, où il est indiqué jeudi 3 novembre. Bonjour M. Kiwan. Réponse. Bonjour M. le ministre, comment s'est passé le sommet d'Alger? Très bien, je vous remercie. Je suis avec le chef, et le chef demande si vous êtes d'accord pour donner votre témoignage comme demandé, et la grâce vous sera accordée ainsi qu'à tous vos directeurs. Ce que vous demandez, répond M. Kiwan, est de déformer la vérité pour condamner les personnes innocentes. Et honnêtement, je pense que, attendez, parce que c'est en plusieurs fois, les personnes innocentes, je suis d'accord pour rencontrer M. Azali, dit M. Kiwan, mais vous devez comprendre que je ne peux faire un faux témoignage. M. Kiwan répond, M. Msaïdi, Sambi sera jugé pour haute trahison. Avec votre témoignage ou sans votre témoignage, la seule façon pour vous d'éviter une sentence de prison, c'est d'apporter votre témoignage. Vous comprenez les enjeux. Monsieur le ministre, je ne peux pas faire partie du complot. Faites votre affaire sans mon témoignage. Pour Monsieur Sambi, c'est un grand homme, il n'a jamais été convaincu. Et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Allah est au-dessus de nous et il fera jaillir la vérité. Bonjour Monsieur Kiwan, répond Monsieur Saïdi. La date du procès est arrêtée. C'est le 21 novembre, c'est un événement capital au pays. Sambi sera jugé pour haute trahison. Si vous ne voulez pas être complice du traître, je vous conseille vivement de témoigner pour reconnaître reconnaître les faits et les flux d'argent que vous avez remis à Sambi et sa famille. Monsieur le ministre Msaïdi, je respecte les Comores et les Comoriens, et j'ai vraiment envie de fermer ce dossier épineux. Je ne peux pas échanger une grâce présidentielle contre un faux témoignage, surtout pour un homme que tout le monde respecte. Vous me demandez de le salir, de le déshonorer. Quelle vengeance! Je suis confus de voir cet acharnement contre Sambi, mais ça ne peut être la destinée des grands hommes. Je suis d'accord pour rencontrer le président Azali pour en discuter. Je vous fais grâce effectivement des autres propos, mais je tiens effectivement ces SMS à votre disposition. Et vous voyez que cet État, dans la mesure où la justice n'est pas respectée, dans la mesure où ce que j'ai expliqué hier au tribunal, à la Cour, en disant que d'une part, il y avait une pression de l'exécutif sur le judiciaire, parce que vous avez dit au début de ce procès, c'est pas la juridiction d'instruction, c'est pas la justice qui va décider du sort de Sambi, c'est le président Azali lui-même qui décidera du sort du président Sambi. Et avec ce changement de jeu, comme je le disais en préliminaire, avec le fait qu'aujourd'hui c'est la Cour de sûreté de l'État qui est appelée pour juger Sambi, avec le fait qu'on invoque un crime de haute trahison le concernant, vous verrez à la lecture de l'ordonnance de renvoi devant la Cour de sûreté de l'État, il est indiqué que le crime de haute trahison n'existe pas. Eh bien, c'est pas grave, on va le reconstruire, c'est le terme même, on va reconstruire le crime de haute trahison. Or, c'est quelque chose qui ne peut pas exister dans un régime démocratique. Une loi doit être promulguée antérieurement à la poursuite contre l'individu.
Cette loi n'existait pas, mais c'est pas grave, on va la reconstruire. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un magistrat qui décide effectivement du renvoi pour une loi qui n'existe pas, et qui n'est pas appliquée justement dans ce pays, eh bien, on considère qu'en fait, cette loi, on va quand même l'appliquer, et que ce magistrat qui a décidé de cette écriture va se comporter comme s'il était législateur, va se comporter comme s'il était député, alors que depuis, effectivement, les textes sur la démocratie de Montesquieu et de la séparation des pouvoirs, eh bien, vous devez appliquer une séparation stricte des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et ce n'est pas le cas ici. Et je suis désolé parce que pour votre beau pays qui fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est indiqué une phrase, l'article 16, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Donc on ne peut pas, justement, se prétendre défenseur de M. Sambie, venir plaider, assurer une défense devant un tribunal illégitime. Je ne parle pas de la compétence des magistrats, je parle juridiquement, au niveau du droit. Ce tribunal, cette cour de sûreté n'était pas légitime parce qu'elle n'était pas prévue, elle n'existe pas. Encore moins avec une qualification de haute trahison qui n'existe pas et dont on a décidé, par le fait du prince, qu'on allait la réinventer. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas assurer juridiquement la défense de M. Sambie. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons de nous prêter main forte pour pouvoir assurer par votre pouvoir médiatique la défense du président Sambie. Bonjour. Salam alaikum. Salam. D'abord, je suis très honoré aujourd'hui de participer avec l'équipe qui défend le président Sambie. J'ai été chargé de travailler sur la protection des droits des présidents Sambie en droit international, dans la mesure que le droit international protège chaque personne et l'accorde le droit à un procès équitable, mais aussi dans la mesure que l'île Comore a l'obligation juridique de respecter et d'appliquer ses engagements internationaux. Notons notamment le droit et la coutume internationale de droit de l'homme. Hier, j'ai noté plusieurs violations du droit, non seulement le droit interne, le droit de la République du Comore, mais aussi plusieurs violations du droit international du droit de l'homme. Et aussi, violations du droit des présidents Sambie ont été bafouées hier. Ici, je cite quelques exemples. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte civil et politique des Nations Unies, aussi la Convention contre la torture et d'autres conventions, et en plus particulier la Charte arabe des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, et aussi la Charte islamique ou la Déclaration islamique des droits de l'homme. Toutes ces conventions et ces traités lient la République de l'île Comore. Parce que, en ce qui concerne la Charte arabe, la République d'île Comore, qui est membre à la Ligue des États arabes, a voté pour la déclaration à l'époque, c'était en 2004. Pour résumer, parce que pas de temps pour toutes ces l'article 12 de la Déclaration arabe des droits de l'homme prévoit que l'article garantit à tous les individus relevant de leur compétence l'accès aux juridictions de tous les décrets. Puis après l'article 13 prévoit que chaque personne a droit à un procès
équitables dans lesquels sont assurées des garanties suffisantes, etc. Toutes les garanties pour un procès équitable. Aussi, sur la détention provisoire, nous ne revenons pas, l'article 15, il ne peut y avoir d'infraction ni de peine qu'en vertu d'un texte de loi adopté préalablement. Ajoutons que dans le même article 16, le droit, s'il est déclaré coupable d'une infraction, de faire appel à chaque personne, de faire appel conformément à la loi devant une instance judiciaire supérieure. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il Comore a ratifié le 1er juin 1986, prévoit dans son article 4 nul ne peut être privé arbitrairement de ses droits. Aussi, l'article 5 parle de la torture morale, parce que nous considérons, ce que j'ai remarqué hier, qu'il y a vraiment une torture morale au président, et des peines, des traitements, etc., dont le temps ne permet pas. En ce qui concerne la déclaration islamique, et je termine là-dessus, le procès équitable était prévu pour le procès, notamment dans l'article 5. Donc, j'ai cité seulement ces trois conventions islamiques, la déclaration islamique et la convention et la charte africaine, droits de l'homme et des peuples, et aussi la charte arabe, droits de l'homme, parce que l'île Comore, la République, liée à ces conventions, mais aussi, si on revient, il est lié aussi à la Déclaration universelle des droits de l'homme par j'ai parlé de la coutume du droit international qui protège les individus et aussi le pacte civil et politique et d'autres conventions que le temps ne permet pas de tout parler aujourd'hui. Mais j'ai remarqué qu'il y a eu des violations graves aux droits de l'homme et les droits du président ont été vraiment hier bafoués. Merci. Vous avez des questions? Oui. Ben Abdel Fattah, directeur de la publication du journal Le Matinal. Tout d'abord, nous avons suivi avec attention vos brillantes et enrichissantes communications. Depuis hier, au niveau entre environ de midi, qui est le concerné lui-même, en l'occurrence le président Sambi, a décidé de se retirer de cette juridiction que nous sommes en train de parler ici. Beaucoup stipulent que leurs avocats doivent s'adresser à la juridiction continentale, plus précisément la Cour d'Arusha, ou une autre, il y a, comme le dit le dernier intervenant, concernant la Ligue arabe que nous sommes membres depuis. Maintenant, ma question, quelle est la proposition unanime qui vous lie entre ces droits bafoués? Je vous remercie. La juridiction d'Arusha, c'est une juridiction spécifique. Exactement. Mais avant toutes les procédures qui sont venues ici, il y a déjà une série de plaintes qui ont été déposées auprès des Nations Unies et auprès, dans toutes les organisations des droits de l'homme, l'Organisation des droits de l'homme des Nations Unies, mais également auprès de l'Organisation des Nations Unies de l'Union africaine. Et ces plaintes sont en cours, elles ont été déclarées recevables. Il y a même la plainte auprès de l'Union africaine dans le siège en Gambie a été réitérée sur demande de la juridiction il y a moins d'un mois. Donc tout ça est bien en cours et nous avons bien des justice continentale et même internationale qui est à l'examen. Si vous me permettez, en complément de ce que ma consoeur vient de dire, moi je crois que la première question c'est on ne veut pas partir au continent directement sur cette question. On veut se battre pour la justice ici. Alors, Maître Halimi vous a lu des éléments qui ont été portés à notre connaissance sur un échange entre des membres de l'exécutif et un des co-accusés où on essaye de négocier, si ces éléments se confirment,
on essaye de négocier un accord avec ce co-accusé pour faire une déclaration contre le président Sambou. En soi, je vous dis, moi, qu'une autorité judiciaire négocie une clémence à l'égard d'un co-accusé en échange d'une collaboration de ce co-accusé à la procédure, moi, ça ne me choque pas, parce que ça se fait dans beaucoup de juridictions. Mais d'abord, ce genre de choses, ça se négocie par une autorité judiciaire, pas par l'exécutif. Si on veut essayer de faire ça, on négocie, mais on ne menace pas. Dans les documents qui ont été portés à notre connaissance, on répond à un certain moment à la personne qu'on essaye de convaincre de participer, et je vous lis le passage que mon confrère, je pense, n'avait pas encore eu la possibilité de lire. Monsieur Kiwan, donc c'est selon ces messages, c'est le membre de l'exécutif qui envoie ce message. Monsieur Kiwan, si vous continuez dans votre obstination, vous allez rejoindre votre ami en prison. C'est-à-dire, on ne négocie pas une éventuelle coopération d'un co-inculpé en échange d'une clémence, on ne la négocie pas sous la menace. Ce n'est pas l'exécutif qui la négocie et ce n'est pas sous la menace. Alors, l'intéressé répond en disant « Je ne peux pas faire de fausses déclarations ». Donc c'est clair qu'il ne s'agit pas d'une coopération, il s'agit d'une tentative d'extorsion, d'une fausse déclaration. Donc on n'est pas du tout dans le schéma d'une tentative de la justice de pousser une personne qui a participé à une activité délictueuse à une coopération. On est dans une tentative d'extorsion par un membre de l'exécutif d'un faux témoignage. Alors, deuxièmement, et ça confirme, et ça je pense que mon confrère, parce que c'est à la fin de cette série de messages, et je recherche le passage que je voulais vous lire, c'est toujours, selon ce que nous avons reçu, Monsieur Kiwan, bonjour, donc c'est toujours le membre de l'exécutif qui parle, nous sommes avec le chef toujours en Égypte, nous serons le 10 à Paris. Alors, s'il vous plaît, écoutez bien, Sambi sera condamné à 20 ans de prison pour haute trahison avec ou sans votre témoignage. Donc, c'est-à-dire qu'on annonce dans ce message que la décision est prise, que le jugement est prêt, que c'est 20 ans de prison et que c'est l'exécutif qui l'a décidé. Alors, je peux dire, pour ma part, c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État. Ces éléments ont été portés à notre connaissance, comme ils ont, je pense qu'ils circulent entre-temps, et donc vous en avez aussi également connaissance. Ces éléments nécessitent une enquête approfondie, qui doit débuter immédiatement. Et je ne peux pas m'imaginer que le procès qui se déroule à quelques kilomètres d'ici puisse continuer sans que cette affaire-là soit clarifiée. On ne peut pas continuer là-bas à faire semblant de ne pas savoir qu'il y a ces éléments sur la table. Alors, moi je pense que c'est l'obligation à l'égard de la justice, l'obligation à l'égard du peuple comorien, de la part des autorités judiciaires, de clarifier ceci, d'obtenir soit confirmation ou infirmation de la réalité de ces éléments, mais moi je n'ai aucune raison de douter, mais voilà, c'est à la justice de clarifier cela. Et c'est dans ce cadre-là, évidemment, que nous demandons aussi à la justice française, puisque le délit, je vous ai lu, nous sommes demain à Paris, nous sommes demain à Paris, et donc les négociations ont lieu à Paris, ce qui veut dire que ce délit, parce que c'est un délit, de tenter d'extorquer comme ça une fausse déclaration à un témoin, que ce délit a été commis
à l'égard d'un citoyen français, si je ne me trompe, sur le territoire français. Donc nous demanderons à la justice de clarifier ça. Mais l'évidence même, pour moi, c'est que tant que ces éléments-là n'ont pas été clarifiés, le procès doit s'arrêter à la minute, parce qu'on ne peut pas aller de l'avant alors qu'il y a des éléments sur table qui permettent d'indiquer que le jugement a été imposé par l'exécutif et a été décidé à l'avance. Il faut arrêter jusqu'au moment où cette question-là est clarifiée. Et cela va de soi que c'est une raison supplémentaire pour dire que le président Sambi doit être remis en liberté immédiatement pour qu'on puisse avec lui organiser sa défense, pour qu'on puisse avec lui prendre les initiatives nécessaires par rapport à ces éléments et pour qu'il puisse bénéficier des soins évidemment médicaux pour lesquels vous avez demandé hier le report. Ça me semble absolument inconcevable qu'on continue une détention préventive alors qu'on doit mener une enquête sur de tels éléments qui, évidemment, sont une indication très claire, comme Maître Halimi l'a dit, qu'on essaye de substituer à un dossier, de substituer à des éléments de preuve, un ramassis de fausses déclarations qu'on essaye maintenant de solliciter et de susciter à travers le chantage exercé à l'égard d'un co-prévenu. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter, parce que je pense qu'avant les juridictions internationales, où au besoin on mettra cela sur la table aussi, hein, mais avant cela, c'est à la justice comorienne, parce que c'est à votre justice en premier lieu de faire en sorte que cette histoire soit clarifiée, et on demandera également à la justice française de jouer son rôle là-dedans, dans la mesure où elle a été le crime qui, selon ces éléments, aurait été commis, hein, a également été commis sur le territoire français. Madame avait une question. Bonjour, c'est Hamida Selem. Je pense que vous avez fait un peu le parcours de mes questions, mais pour plus de précision, j'ai dans l'obligation Je vous entends passer. C'est Hamida Selem. Je disais que vous avez fait un peu le parcours de mes questions, mais plus de précision. Je dois quand même poser des questions. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous devez aller au fond du dossier pour prouver l'innocence de l'ancien président Sambi? Une question, vous avez fait savoir que l'ancien C'est bon, une question par question. Okay. Oui, je pense que... Mais j'ai plein de questions. Oui, mais vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes, on va faire question par question. Contrairement à ce qui a été dit, on n'a pas refusé de rentrer dans le fond. Sambi a estimé que les garanties d'un procès équitable de l'ordre des moyens du droit ont été soulevées et n'ont pas été entendues. Il a décidé de ne pas continuer. Et nous, les avocats, on ne peut pas faire autrement. On est de plein droit solidaire au client. S'il décide, s'il estime que les conditions pour un procès équitable ne sont pas réunies, qu'il est décidé, nous sommes obligés de faire autant. Ce n'est pas une peur de rentrer dans le fond, c'est tout simplement, comme je l'ai dit au départ, il y a un principe fondamental en droit pénal qui est la recherche de la vérité. Cette recherche de la vérité semblait à Sambi et à nous que les éléments que nous avons développés n'étaient pas réellement réunis pour assurer cette sérénité. Ce n'est pas une crainte de rentrer dans le fond, au contraire. Attendez, vous avez une question par là. Si Il y avait une question par ici. Si vous voulez encore une preuve que nous ne sommes pas en état d'assurer contradictoirement la défense du président Sambi, je vous précise que nous nous sommes rendus à 4 hier devant la maison d'arrêt, entre guillemets, du président Sambi pour le rencontrer. Il nous a été interdit, refusé de le rencontrer, et nous avons fait établir par maître Ibrahim, huissier de justice, un procès-verbal de constat d'hier, et il a été indiqué que l'adjudant a confirmé à l'huissier avoir été ordonné par ses supérieurs hiérarchiques de ne pas laisser entrer les 4 avocats de la défense. Après insistance et après effectivement être resté plusieurs temps justement devant la maison d'arrêt,
eh bien, il nous a été permis de faire rentrer un seul avocat d'entre nous pour le rencontrer. Je dois répondre également une chose, pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir sur les pressions exercées pour subornation de témoins. Qu'il y a une intervention sur les réseaux d'un des avocats de l'État, à savoir Maître Sosa, qui vient dire que, en fait, c'est pas l'État qui a pris contact avec Bachar Kiwan, justement pour lui demander de charger le président Sambi. Il a dit que c'est l'inverse. J'ai ici la réponse qui a été adressée par Maître Kiwan, par M. Kiwan, qui précise, concernant Maître Sosa, Maître Moulin, c'est-à-dire son propre avocat, lui a confirmé que c'est Maître Sosa qui l'a contacté, et d'ailleurs dans son intervention et dans les mails qu'il porte effectivement dans ses SMS, ou sur Facebook, je crois, eh bien on voit qu'il a omis et qu'il a retiré sur WhatsApp d'afficher le début de la conversation. Pardon, est-ce qu'en tant qu'avocat, vous avez confiance à un homme qui était déjà emprisonné en Koweït et qui a refusé de répondre à la convocation? Alors en ce qui concerne les poursuites au Koweït, j'ai ici une décision d'Interpol qui vient abandonner les poursuites effectivement le concernant. Qu'est-ce que c'est le sujet? Monsieur, excusez-nous, on voudrait juste apporter une précision. Tous ces éléments discutés par mes confrères, ce sont des éléments qui ont abondamment circulé. Et nous, on n'est ni l'avocat de ces gens, ni de Kiwan, ni de l'avocat, ni on a appris comme tout le monde dans la raison, comme je suppose tout le monde, nous on est dans la raison. Donc on ne fait ni confiance, ni pas confiance. Nous, on n'a pas donné un point de vue. Nous, on est là pour défendre notre client dans ce président Sambi. On n'est pas là pour donner un avis sur tout ce qui se passe sur Facebook et sur les déclarations des uns et des autres. Ça ne nous concerne pas. Mais exactement, donc ce que nous demandons, c'est une enquête sur ces éléments. Et l'arrêt du procès en attendant cette enquête. Parce qu'on ne peut pas continuer un procès alors qu'il y a ça sur la table. Alors, donc, nous ne faisons confiance à personne. Nous faisons confiance, en général, je dirais, à la justice pour clarifier cette histoire. C'est une raison pour laquelle il y aura plainte à Paris pour essayer de clarifier cette situation. Mais si ces éléments sont vrais, c'est d'une extrême gravité. Et un procès, continuer un procès sans savoir si c'est vrai ou faux, je pense que c'est totalement impossible, d'autant plus que, je veux vous rappeler que la Cour de sûreté de l'État, il n'y a ni appel, ni cassation, ni de révision possible. Hein. Donc ça veut dire que la décision de la Cour de sûreté de l'État, si demain ça s'avère être vrai, la décision de la Cour de sûreté de l'État sera définitive et sans recours. Donc, je crois qu'aucune justice peut se permettre de se mettre dans une situation où ces éléments s'avéreraient vrais demain et qu'entre-temps, elle a rendu une décision sur base de ce qui est sur table maintenant. Excusez-moi. Non, en fait, moi je voulais juste appuyer. Je voulais juste appuyer ce qu'il a dit. La gravité de cette procédure et ce pourquoi nous avons sollicité toutes les garanties, c'est parce qu'il n'y a pas ce principe de double degré de juridiction. Que la décision qui sera rendue, elle sera définitive. Or, le monde entier évolue, même dans les cours d'assises en France, pendant 2 siècles. Dans les cours d'assises en matière criminelle, il n'y avait pas d'appel possible. Or, maintenant, depuis une dizaine d'années, en France comme dans tous les pays, parce que nous sommes signataires de conventions internationales, et cela exige justement que ce principe de double degré puisse exister. C'est fondamental pour un procès équitable. Et c'est ce qui est décrié justement pour cette loi. Et nous comprenons pourquoi la loi de 2020, du 15 décembre 2020, n'a pas reconduit justement cette juridiction parce qu'elle n'offre plus les garanties dans les normes actuelles dans le monde. Afrique 21, est-ce que vous avez confiance en l'authenticité des messages attribués à Msedi et Bachar Kiwan? Merci. Je pense que nous n'avons pas à nous prononcer sur la question de l'authenticité.
il y a des éléments sur table qui sont publiés qui démontrent qu'il est possible que quelque chose d'extrêmement grave s'est passé, qui vient vicier tout ce que nous vivons ici à Moroni depuis quelques jours. Enfin, en réalité, depuis quelques années. Depuis quelques années. Alors, dire que on peut continuer, condamner un homme à 20 ans de prison comme c'est annoncé, sans avoir la clarté sur cette question-là, c'est impossible. Il n'y a pas une personne raisonnable sur Terre qui peut accepter ça. Il n'y a pas un juriste qui peut accepter ça, pas un avocat, mais même pas une personne raisonnable sur Terre. C'est le bon sens même. Il faut clarifier cela. Oui, monsieur. Il n'est pas journaliste, monsieur. Ah, si, vous n'êtes pas journaliste. Bonjour. Non, vous n'êtes pas journaliste. Comment journaliste? Vous êtes journaliste? C'est un journaliste de la journaliste. Journaliste de Massa. Vas-y, allez-y. C'est incroyable. Vous ne savez pas. Allez-y. C'est incroyable. Non, tout va bien, merci. Merci pour votre service. Alors moi j'ai eu la chance, disons, d'interroger maître, comment dire ça, maître Mahmoud, disons, sur la question, disons, de citoyenneté économique. Et qu'en fait, je ne vais pas vous refaire l'interview, parce que là, il a même déjà l'interview. Mais ce qui est bon, en fait, si on essaie un peu de résumer, c'est que les garanties vraiment d'un procès équitable, il n'y en aura pas. Donc c'est ça un peu un résumé. Bon, maintenant, mais lui, il dit dans l'interview, en tout cas, nous, on ira au procès. Même si on sait que c'est une farce qui va se passer là-bas, on ira au procès pour dire le droit. Et vous êtes parti, et à ce que je sache, vous n'avez pas pu dire le droit. Donc maintenant, ma question, où vous allez dire le droit maintenant, puisque ça a échoué ici? Merci. Voilà, merci. Merci. Eh bien, chers frères, je dois vous dire qu'au procès, nous étions. Si lors de notre interview, je vous avais dit que nous irons au procès, sachez que hier, nous étions au procès. Et d'ailleurs, nous avons dit le droit, parce que le droit, dans le droit, il y a la procédure, il y a les faits. Nous avons dit la procédure. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez quand même vous contenter d'avoir des informations avec vos collègues. Nous avons dit le droit. Mais nous sommes en procès pénal. Et ce procès, c'est le procès de la personnalité. Et dans ce procès pénal, surtout en matière criminelle, l'avocat ne peut pas se rendre tout seul. Il faut qu'il assiste un client. Par ricochet, le client, par rapport au droit qui a été évoqué et dont le tribunal, la cour, a balayé, le client a décidé de s'en aller, de ne plus se présenter à l'audience. Moi, je n'ai plus de rôle à jouer lorsque le client n'est plus là. Je crois que vous ne pouvez pas me le reprocher puisque j'y ai été. Merci. Dernière question. Alors, l'une pour madame et l'autre pour monsieur. Allez, deux. Allez, comme ça. كان question زيما na précision. Juste Maître Mahmoud surtout harmai ya frame. Na tsorenga jana wakati ko mahakama makita ni mahakama shawabisha conference de Oktoba. Maître Bakongo hama tant que avocat madani alizofanya wananza huko sakini hama kamtsuko sulte sharia. Izumreelwa wakati ya pronoseo. Tangu mbungo hama nyinyi ma avocat wa sambi hama kamtsuko sulte sharia. Na kontu yengu shangalio no yembodi nguyangalio no. Swali la pili tsikaanza ni kwa ikanga kwa maelezo. Zamani ndio ya feria sambi ya klasi wa directement harma mahakama rukao kabano mjofaisha ape. Ekahisi zabano kwendepekisa zabani. Ilo njibu oyiba. Lino la hoka karusanga le sharia ban banurli ban kani ba rokozi ga yamba ban kamba ba rokozi ya sharia. Shanga mjibuni la hoka zabarira feri ya sambi ya mahala batuju karwe ku. Sizamba ngamzireje ban hata interview na fanya dabira mana nyasiwa. Lukaya. Bafanywa anketi mahamine na mezi mingi. Vatsahe wa ushahidi wa ukasambi ha korompewa
wahoka sambi ha detournement pesa wahoka sambi ha sisi ha heza kabajonge hamba urongozi ngamuna ushahidi hata wandu wardi wa watsaha wala mru ya lazimia parwa ishiliwa kwa mahakama kwa jafanya nombo za mtahaje hunu wafanya nombo za ukawa msengele ili wale wa mtaha information bato nole foto la jabala sono beki ya jae jale beki ya tiono ya wakati alo mwadom ya wendo foto la nimeni welewa donc madama kazi jabuha yabo sambie ngendo halmo tribunal correctionnel ngabo bahati yaro elaksewa parce que kabati élément à charge haweka kajara relaxewa ne tribunal ya première instance hajofanya appeli ijokiri ya jugement yo infirmewa haweka kaja infirmewa hajofanya pourvoi en cassation ijokiri kasewa hawike kasewa yabo hanikwe bahati ya ukaya exercer les voies de recours existantes haruma ce que l'on appelle un procès équitable. Ijo kirezi inu irohe rahawe jamona yafungwa. Abange ababaha nganza ori justifier détention ya sambi ne séquestration ya hari. Ye juge la mine hadafanya gymnastique intellectuelle ya hata wasili ye haute trahison. Harbi hatoa les définitions des éléments constitutifs ya zinikawa haute trahison, bahende hata haba ukad détournement yo haute trahison. Corruption yo haute trahison. Nawe code pénal ikuwa infraction hizo kajapora ma yo haute trahison. Halafu ikawa mbeha rwe cour de sûreté. Madame ZDC qui a compagnie je demande grâce. Ya hindi, grâce ya hindi. Waro akafungula huisha mnawe ha grâce. Asumani yetu lala hajuha grâce. Alors, il y a... na ukamnyezi mkeye message la kaimisa bantu vile namna stadiki ezaba kishamo na inshallah لما وانزلنا نغرزيكا ونعملونا هو هرماي سدانا كما ودنا نوز السلام عليكم ابون هي ريكو جمهور هم جولدن تشيليب ومجا نما افوكا ومشيميوا رئيس زمان محمد عبد الله محمد صندي ولي هو لي بروسيا هيك ihudiliwa rangu jana mwono ezadili ukana mheshimiwa wae haonesa ukana yanus mahakama ya kweli katu aminize nongo zenu wala kana hurejei tena holiho wanti do wandu ikaubidi ya wamhukumu kama ngeni ndizo leo rijuha rangu bota singa mjoka ngasi wa mahakama hiyo warumishi wa SDN nusu ngwa au palais de la justice nusu tasiri jahuni ilirje lunge ye conférence de presse ikawa ijimbisiwa ni maavoka wa Sambi minhu maître Mahmoud maître Fahami nuwajeni ka wala harmazen tinje wiho abonge ndizo kabati ngemzima avoka ya waswili harme mahakama ya Moroni leo sibai tena Sambi wae haonesa ndo kana yekano wasuliho kano jaiho dizo ngajaja yabonge mwishi ya maelezo zaidi mwishi ya za intervention kao lizafanywa banu minhu maître Fahami maître Mahmoud uhuja yema avoka yo mararu ho wajeni kao ngabwala Belgique ngabwala imo nchini hao wa waswili ili waje wadafi ye dossier ya mheshimiwa rais mzamani Muhammad Sambi holiho hamilwa haranganya mali signature za passport za tilwa yo bala zopia yabonge ngamwishi yao ezambao minhu yabonge sikao ngari rumishi hao harma ledaho la SDN kama dunyanuz minhu lamiwa mudir jumla wa ledaho Karim Ahmad Miraj holiho adibis ngarjo dunga habari zinu ana kwa ana hata rishinde riparise omnofua hazo ombabahanu kao ngazjo rudia bada radi sarangu bala rangu jana hata na leo ngamjo kaya ze
zenyido za hatu za sayanga ziondo iko mahakama abonge ngarjozi abantu baada ya conference sai hisa shadow somparani hawinji na mrejei harma zenyido za CDN oliho CDN toujours nge en direct harma ye procès ijunda o iho mahakama abonge ngari mparaoni hawinji ukana toujours ye dawa ngasinyo ngasiho mahakama ngardunga o ana kwa ana abonge ngamombo Mungu o warumishi waloiho mahakama ukatujuru ngau harme hazi kabati za menyiha yekanga ijazia mananga mjoka ya rinjia hunu abonge eketo kaye mahakama ngaendele yao CDN toujours ngasiho na mjie hawinji mdunge ana kwa ana heni zola wana garjo mekanizo kamwa benze garjo shilia ya mavoka garjo shilia ya maraia hasatan de maraia rifanye micro trottoir rijue izo kao doa lolizo irjo ndenge micro yo nensizeyo yabonge marhaba miji hata mpaka da yabo ngarjodo na natsena harma barnamaji za saya na saya yeka mauti irihiza yabonge garjoka juma omba dua Mwenyezi Mungu ya hifadhi nchi garjoka juma omba dua Mwenyezi Mungu ya hifadhi rais zamani wa shesiwa sha mjijengo mwishe armensi kwa habiri banu wenye mmono warundaye mmono bwana Razida kawei mengoni no waheshimiwa kaongo wanao zembwana zinu hakuwa kungo banu ngaronao metre na depute papa Juma kao wa hundi abantu ili waje washangirie zenongo zinu wenge sisi wandu kao garjo mone sani ukana yeda wayinu karnawi hati ban garjo idunga hata hene bahanu ijo kaza bahanu rishinde rimonisizo bandari yadisa yabonge hata homtimizi garjo msijue ka bwana Razida ngina kalma zima banda conference ibiri wotoni somihi manao kula wa mwanza ni utabishe ma question menjia zilo holiwe ma question ya kaya ria karakete nabonge shamara kujera kama makati ukiri non en fait c'est dire que c'était conférence de presse ya ma avocat wa Sambi wakaujawana mwinjie zenongozo nsipia ngabondongo muhimu ya onesiwa banu ya kaulazimwa komorwa ielewe sisikara juu elewa bien sûr kando kazi charge za rohajana za kaujustifie hauza kauonesa ya ukana maministre wa Sumani wafanya déplacement de taona Bashar rangu jaya maja shafu ngajanda taonesa na nondo kata ele foto la jaye nungu nebeki aniembuda la katara nungu na mwakalo foto la nyeni gabondo wali decortiquer banu hawa nabi wala ngadi ya nondo wanamba kala foto la kwenda si montage gabo ya Zul Kamal na ndo wonsi pia donc abenga utsanganya zeno ozo sipe onesa kana logiquement il a dit muke mahakama ngwa harma sorfa za kwe waziranzi wajweke eske zeno gozinzo kodi hauzonrabo wamsomo nyimini raka ujarujwe awinga encore ufanga shukuru yao naomba mweka mgwa benze tsiacho ni hunde magwamana yonde wangu wajuka na imani nensi manansi udekole de kanyo na mahakama za kweli ili manokoti njohamba ya mahakama de shinde 1000 nokosonsipia nokatse bwana wasili banu nukatsura mbwaka kama mahakama Razida mjohu karishara de universe alazima bahi ngamjoka nchi interview surprise ile suala banda rais mzamani Sambi rikavala rishia haonesa ukana kana hureje harumi mahakama amwe procès leo banda katsu amini mahakama yanu ya mahakama ya ndabo tibai haonesando ka wansido wandu wabidi wanujiji yabonge ngamwendo zangu ndizo ngajareje itsindaye tidemavuka yeba heli uelewa yeba ngemhindia pasa yeba ngojendani ha kuni hata eni mwahajo parojo kubali mana hamaende ya baba hakatutaha reka hende reka kajenda mahakama de la Shisalam reka hende reka kajenda mahakama de la wai en plus wala tsuka inamna za hamban nondo atamugaja laze shirizo leo sambika jamba ti hukumlo hamba wandu wanu wamkonti unukoti wa halali wamkonti koti wa halali yabo mngonda jua ni mkonti ulwa shihana haramu yabo nguji kolida ngoni katishina haramu shiru donc yo haki yahe mwenye en tout cas akomoru amba ukane ulomdo ni dogo sambide afungwa sambide urambuze nogozo nsipia sambide amba katsuhenda abo kabatsina mnamdo kutelekeza
unjia talazuze namna hiyo ekatilo tsokaya ulomroni do ubo na ide hamba katsun ana profiter occasion na passer kabasa occasion profiter kabasa occasion de ko profiter ya mbendongo bala zione mana ya Zambia rikaya kaja jinasa wala no kaja jinasa wala kana kaja hatido arma mkabaya wasumani wanzo mdohore wa mwangamizi ujwa sumani ujwa Mwenyezi Mungu waika kujumbula sumani afanye hizo yanzako banuka sarmatsi kungila dimurelewane yezendongo namna kaundize ndisiwa kabati munafasi ya wazakweli yezendongo zotsipia ngastikti wao twambakari karma ma procès salami yoriyesh ye procès salami procès ladi mwirenge ushash ikaende haraka mifumo miraro hezi akti za kauvumbula yifanyiwa harma zile razidi wa nusu ihisa yodi mahakama mwanzo wa kensi wa jujio Razida zaidi ndo majana mararu wa hudunga au harmaye komor dunyanuz makalma hindi harmaye procès nezjiriyo nezanzo zjiriye sambi handani rombo jela waiza Mwenyezi Mungu yamhifadhi zanongo zinu zibire haundo wa komor ujanza uambie ndo hindi harmaye komor kana watanabahi ukana intika ende watsina mahakama ni mahakama zanongo zifanyisha ukasudunge tsone sakana mahakama ukweli donc abungila dimondo elewe kabati mkomori ujamba haishape harmazi ndongozi kabati mkomori tsokobyo bal hatondwa luba vuni masumani e kaundo anza wa mhalifu amtonese exemple e kale okikendo anza jionese kwa kolingo opposant kikingu jofungwa ne mahakama no mabondondo e kale okiki yaka waziri wa Isabelle Zandani za sumani yafanya le grand sale boulot. Je dis bien, le grand sale boulot annulé de Hazimbi, Yanibungu, Yaifanya Harmoine Sim, et quand les blancs ont dit Tamike, qui est scrutin de Kanangou de Mossoumani, Dinamna Titamka, Basigam Mamdion, Kanangam Jouaza, Kiki, Mujobatiwa, Yarewa Fungoba. Muska Kikingu, Tumula, Kavanu, Sunjia, Pandomatuma, Otimatum, position, Fana, Koza, Kiki Kat's opposition, Kikingo Bafuni Mossoumani, si j'ai un nouveau madame. Kikingo bafuni masuma estendo yone soka ngarma opposition non katsi arma opposition c'est l'arma opposition ramboa ata jeunde leo kaja jitamka kangarma opposition katsi arma ezia suma je dis bien katsi arma ezia suma chaque tour ezia suma yamanda wan wahe balamba je dis est-ce que arma opposition ko wat wauda est-ce que arma ezia suma jokirika ko wat banan surambo chaque fois c'est dans l'opposition. Donc pour qui est dans l'opposition, avec les vont et aussi pour qui est du tamka, dans l'opposition, gamjo on est sur monde harmonisé. Rio aussi quoi jana, deiba singanu ngojo kasi kwa sabika deiba samahani. Deiba rono sukwa jana yedeka ikao wa Komoro wa wahi wanza wa reveille tamagaya ya wahi afuyelo ya fulwa baya leo rijuhar parisa zenzia pia zibalwa kapasi hatanzi ya kodisa moroni harmaze zoni ujo maguju uja zenongo pia zibalwa zibloke wapia yeba ilango eno sofasira hindi befasiri delo dukabala jana wa jinasi wala tuka kwa jakaya ubahanu wakaya leo pia mahajana wakaya shaka bula wanduwe bira wakabula nduwe henda parce que kwa jaka ujidinda wo yomongo ni wazena ngosumana la dunia elewe yoka malgré tout zembi ya simba wa simba wa sambi sha wa Komoro wa garde sambi harmazero zaha wa Komoro hatwatwanza sambi shangwa elewa ukamfudu dizwa manda unu muamio sharia manda unu ketula demuru mishi harmanzi yabwenge ire uri musambi ire manzano wa sambi shezi jirio kwa tida kornio yode manajana wana wandu wa jimanifeste lewa juko waka hawinji engetida buka wabaya hamana mnakaungi zo hambayesu. Donc wabenge yuni sans la manko encore une fois yaukana sambi habak charme eroya wa Komoro malgré tout asumani yamfanyao shoba no asumani ndao wa Komoro wa tawao obahano sambi ndao malgré tout kange prisonnier shawandu wa singania wende watsomona wa msutene yo ala majema romba mungu na mbonde ala mamadio harmo mkonsiwahe harmo yeshwa marhaba menji Razida ngarishukuru yao wakati kauri hurengea haurijulia baadhi za masuala hapo ngee wanzani
ngamridungao harma ye sedana como nyanus salamu na tosalo jumanyu abonge ngarjodo na natsena harma barnamaji za saya ikai mauti iriza umuhimu rimwambia nikatujuru gasarmo procès ya mheshimiwa rais mzamani Abdallah Mohamed Sambi rabuhu mahakama equipe ya sedana ngao hiyo jeli ko rijahunu jedungeza hunu abonge ngareje hiyo mahakama nguna nzeka kapasi za menyiha ilire ndira timizi ye procès rijue heni zola wana mana garanzao heni jokola wana ye fin ye fe he procès yinu benge sambinga agenda mavukanga agenda shaga musivinga bwao ngo yabongwa timizweza hao rishide remniken heni zola wana yabonge nambaki branche toujours harma sedan nimlo hunu namdimre jei holi honga sihula mahakama ilirudunge ye procès na uji abone hawenji harma leda hola han sedan kama dinanus ngarimste hewuni gasivanu hasababu danyi karna usubuti rifanye nongo watinani yabonge na mrambie enizo ikao mjuhanza rifanye harma zemfaida za hensi insha Allah zijamaa pia salamu.